Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et cette fois, je vais vous montrer comment réaliser une boîte. Donc une boîte carrée, j'ai envie de dire tout ce qu'il peut y avoir de plus normal. Sauf que cette boîte, vous allez le voir, elle a ici deux compartiments. Et je trouve que c'est ça l'originalité en fait, hein. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et je suis vraiment assez fière de moi, assez contente du résultat, je dois bien le dire. Donc une fois qu'on l'ouvre, vous allez voir, on a ici deux petits compartiments. Voilà, j'ai mis des petits chocolats. Et en fait, la boîte, elle s'ouvre un petit peu comme ça. Donc on a, moi ça me fait penser un peu à un kit de survie ou, enfin voilà, un kit où on pourrait mettre des mouchoirs, des gâteaux, enfin des bonbons, des paquets de sucre, enfin bref, peu importe. Un truc de camping, quelque chose à emporter avec soi. Une armoire à pharmacie de secours, peu importe. Et donc c'est une boîte que j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment simple à réaliser. Hop, une fois qu'on ferme les petits couvercles, on a le petit rabat qui vient ici. Et la voilà fermée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça, si elle vous plaît ou pas. Moi j'aime beaucoup. J'ai alterné les papiers à motifs ici. Et donc cette boîte je l'ai réalisée exclusivement dans la couleur Beau Bourdon. Cette nouvelle couleur Incolor 2020-2022 qui ma foi me plaît assez. Je vous propose de réaliser à nouveau cette boîte dans d'autres teintes. Et donc j'ai préparé ici du papier à motif de la même série, du papier Juste Jade. Donc j'ai préparé 3 feuilles, je ne sais pas encore lesquelles je vais utiliser, je me les mets de côté. Je vais donc lister le matériel nécessaire pour réaliser cette boîte. Il va nous falloir une feuille A4. Donc moi ici je vais prendre du papier Juste Jade. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles à motif, si c'est des petits modèles, hein, en 15 par 15 cm. Bon là j'en prépare 3 parce que je ne me suis pas encore décidé des feuilles que j'allais utiliser. Ces feuilles à motif, elles viennent de la collection des fleurs pour chaque saison qu'on va retrouver à la page 11 du catalogue annuel Stampin' Up. Et ces feuilles, donc elles ont un côté très fleuri, un côté un petit peu plus passe-partout. Et elles ont la particularité d'avoir comme couleur les 5 nouvelles Incolor, Magenta en folie, Cidre à la cannelle, Beau Bourdon, Juste Jade et Mystérieuse brume. Voilà, c'est un papier fleuri que ma foi j'aime beaucoup. Pour réaliser la boîte, on va également avoir besoin, en tout cas moi j'ai utilisé ici, la perforatrice Marguerite pour décorer la boîte. Donc j'ai pris le grand modèle. J'ai ensuite utilisé ici le ruban, donc c'est pareil, c'est le ruban de cette collection. J'ai pris le ruban blanc pour le coup. Et enfin, le mot ici, merci bien. Hop. Et ensuite, le set de tampons floraison printanière qu'on va retrouver page 51 du catalogue annuel. Vous voyez, il est ici. Il vient du set donc floraison printanière. J'ai mis des petits brillants pour la déco. Et voilà. On est donc parti pour confectionner cette boîte ensemble. Je vais donc prendre ma feuille A4 et dans la grande longueur qui fait 29,7, je vais venir couper à 29. Je vais venir, cette grande longueur, marquer des plis, donc hop, à 3 cm. Donc 3 cm on plie à 9, à 15,2, 21,2, 27,2. Je vais tourner ma feuille d'un quart de tour. Et donc là, ma partie fait normalement 21, je vais la couper à 19. Et je vais venir, là encore, hein,
couper ou marquer des plis, pardon, n'importe quoi. N'écoutez pas ce que je dis. Je vais venir marquer des plis. Donc, à 1 cm, 4, 10, 13, et notre dernière partie donc pour aller à 19. Je vais garder ici mon massicot et vous allez mettre, vous voyez les plis, hein, vous pouvez replier partout rapidement. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vous invite à mettre la toute petite bande ici qui fait 1 cm face à vous. Et donc, vous allez amener votre papier à 4,8 et on va couper jusqu'à l'avant-dernier trait qui est ici. Alors, est-ce que vous allez mieux voir comme ça? On va couper la petite longueur, celle qui fait 3 cm, celle qui fait 6 et à nouveau celle qui fait 3. Et donc là, on va amener notre papier à 16,9. Et pareil, on va couper nos 4 longueurs. Ce qui fait qu'on a un morceau coupé, un morceau entier, un morceau coupé. Et ici, nos deux parties entières. On va maintenant avoir besoin de nos ciseaux. Et on est parti pour couper pas mal de choses. Donc cette grande longueur qui est ici en bas, on va la couper comme ça, en rectangle déjà. On l'enlève. On a ici notre petite languette qui fait 1,8 cm, il me semble. On va couper en biais la languette. Ensuite, ici, on va couper tout droit. Voilà. Et ici, on va pouvoir maintenant couper en angle. Donc à chaque fois, hein, je biseaute en fait les angles de mes tout petits carrés. Cette grande longueur qu'on a là, on va pouvoir l'enlever, on n'en a pas besoin. Une épine de moins dans le pied, j'ai envie de dire, avec tous ces petits morceaux de papier. Ici, la toute petite languette qu'on a, c'est pareil, on va pouvoir l'enlever en coupant en biais la prochaine. Là, on coupe en biais. Et cette petite languette là, on va l'enlever. Voilà. La suivante, la toute petite, c'est pareil. On va pouvoir l'enlever. Et la grande qui arrive ensuite, on va pouvoir la couper en biais. Hop. Donc on est comme ça. Ok. Ici, c'est pareil, on coupe en biais. La languette du coin, on l'enlève. On coupe en biais. La grande languette ici, on l'enlève. Donc on va couper en biais chacune des petites languettes. J'espère que vous y voyez assez. Et toutes les grandes languettes, en fait, hein, on les enlève.
Et voilà. Il va nous rester donc cette partie ici hein, qui est coupée. Et il va falloir couper en biais, pareil, toutes nos petites languettes. Hop, là je détache mes languettes. Ici, là. Et pareil de l'autre côté, je fais exactement les mêmes languettes. Hein. Donc là, je coupe en biais. Je coupe en biais. La grande partie, par contre, on est d'accord, hein, on la laisse. C'est uniquement les petites parties auxquelles on biseaute les angles, j'ai envie de dire. Là, normalement, vous y voyez mieux. Il me reste juste celle-ci. Et vous devriez voir la structure qui se dessine. Comment ça va se passer? En fait, hein, on va plier tout ça. Ici, notre languette, elle va être fixe. On va venir positionner dessus ces deux parties. Et notre boîte va se fermer comme ça. Elle va rester ouverte ici. Idem pour celle-ci. Tac. Et comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de coller dès à présent. Donc, je vais mettre de la colle ici sur mes petites languettes. Ok. Ici aussi, je vais en mettre directement. Ça sera fait. Je vais juste faire attention, du moins je vais essayer de faire attention à pas tout coller en même temps. Donc maintenant, hop, je vais mettre tout ça comme ça pour coller mes parties. Je vais faire pareil avec ma deuxième boîte. Vous voyez, hein, hop, je suis comme ça. Et maintenant mes languettes ici, je vais venir les coller. Mince. Hop, en face. Donc là, faites attention à être bien aligné. Prenez le temps de coller les deux parties l'une sur l'autre. Je pense que c'est important. Pour pas avoir de surprise quand on va tout fermer en fait. Et donc voilà notre structure. Vous avez vu, hein, une fois que ça va être fermé, ça va venir comme ça. Hop. Et ça va venir se fermer ainsi. Maintenant, il nous reste quoi à faire? Décorer chacune des parties. Donc, on va avoir besoin, ici, hein, vous voyez, j'ai pris un papier à motif pour le dos, pour le devant, et un pour le centre. Et là, j'en ai pris les deux mêmes ici pour les pochettes et pour le devant. Donc, je vais avoir besoin de 6 morceaux de papier à motif de 5,8 sur 5,8. Et moi, j'ai pris à chaque fois 3 carrés de chacun des motifs. Donc là, dans mon papier juste jade, je vais prendre 3 carrés comme ça. Et 3 carrés comme ça de 5,8 sur 5,8. Découper dès à présent. Alors, je vais faire attention à la hauteur de mon papier. Hop. 5,8. 5,8. Je vais en faire un troisième.
Donc vous pouvez faire les 6 carrés exactement de la même manière, hein. Ça pose pas de souci. Moi j'ai décidé d'alterner parce que de toute façon 6 carrés ça ne rentre pas dans la feuille. Et puis bon, je trouvais que ça faisait un petit peu moins monotone. 5,8. Ne jetez pas vos chutes parce qu'on va les réutiliser juste après. J'ai découpé mes petits carrés ici et il va me falloir maintenant des petits morceaux pour les côtés. Donc on va avoir besoin de 4 petites longueurs de 5,8 sur 2,8 cm. Donc là, normalement, j'ai 5,8 déjà. Alors je vais essayer de prendre le même papier à motif. Je vais prendre celui-là. Je devrais en avoir assez. Donc 5,8, moi ça va être la hauteur. 5,8 donc sur 2,8 et je vais en découper 4. Donc 1, 2, 3 et j'en avoir un qui traîne par là et 4. Et voilà. Maintenant, il me reste à positionner tout ça et à tout coller. Alors, je vais coller mes morceaux. Je mets de la colle partout déjà. Et puis, je viendrai faire ça après. Ok, alors. Hop, je vais laisser de la colle autour. Donc là j'ai fait 3 morceaux, je vais les coller maintenant. Sinon je vais mélanger les pinceaux. Celui-là je vais le mettre au-dessus. Donc d'habitude je laisse 5 mm en moins sur tout ce que je découpe. Mais là je trouvais vraiment que ça faisait trop. Enfin ça faisait trop. Ça me plaisait pas en tout cas. Hop, j'en mettre un autre ici. Et donc ceux-là, je vais les alterner et les mettre ici au milieu. Donc je vais coller les 3 suivants. Faire attention parce qu'il n'y a pas trop de place. Mais enfin, normalement ça le fait. Je vais en coller un ici devant. Et donc après je choisis, hein, soit je le mets au dos, soit je le mets ici à l'intérieur. Je vais le mettre plutôt derrière. Ça finira bien la boîte. Et il va me rester maintenant mes petites languettes à venir coller ici sur mes côtés. Je peux d'ailleurs laisser la boîte fermée sans souci. Donc je vais mettre de la colle. Là c'est vraiment vite fait, une fois qu'on a tout découpé comme il faut. Et de l'autre côté, j'espère que vous allez bien y voir. Ma dernière partie. Et voilà. Pour la déco de la boîte, donc elle s'ouvre par là, je ne mélange pas les pinceaux. Pour la déco de la boîte, je vais pareil découper une marguerite.
Donc je vais prendre ma grande perfo et je vais découper 3 morceaux, je pense, dans du papier de murmure blanc. Ça sera pas mal. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec un plioir en os ici, j'arrondis ou je recourbe un petit peu les extrémités des pétales. Faites attention si vous faites ça, parce que si vous tirez trop fort, comme c'est vraiment fin, bah pour le coup c'est assez fragile et vous risquez de les déchirer. Je parle en connaissance de cause, hein, parce que je les ai déjà abîmés. Hop. Et donc on va pouvoir les assembler. Donc je mets un petit point de colle derrière et je vais venir les positionner en les décalant au fur et à mesure. Donc j'aurais pu aussi ancrer les bords de mes pétales en juste jade par exemple, pour faire un petit rappel supplémentaire. Mais bon, ça me plaît comme ça, je ne veux pas que ça soit trop foncé non plus. Vous voyez, je vais mettre un carré, un dimensionnel derrière, ici. Ça, je vais mettre un petit peu en relief. Je viendrai le coller ici. Avant de le coller, je vais positionner un ruban. Donc, je vais prendre mon ruban murmure blanc. Il est là, qui va avec la collection. Donc, je vais découper un petit morceau. Comme ça, c'est suffisant, hein. Je vais découper en pointe, en biais. Hop. Je vais pouvoir le coller par ici, par exemple. Et je vais venir positionner ma fleur par-dessus. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, avec soit ça, si vous arrivez, je pense pas. Le couvercle, il n'est pas solide. Donc c'est pas... Enfin, quand je dis il n'est pas solide, il n'est pas sur une surface dure. C'est un peu compliqué. Je vais mettre du double face ici directement sur mon couvercle. Je vais positionner mon ruban un petit peu en biais. Donc éventuellement, si vous voulez le faire tenir, remettez ici un morceau de double face pour cacher. De toutes les manières, on va venir positionner notre marguerite et ça ne se verra plus. Ce que je vais faire, je vais la mettre ici, au milieu de ma boîte. Vous voyez, c'est plutôt joli, je trouve, vu d'en haut. Hop. Pour terminer celle-ci, j'avais placé un petit brillant ici et le mot merci bien. Je vais faire la même chose dans les mêmes tons, donc dans une chute de papier murmure blanc, je vais tamponner ici merci bien en juste jade. Donc ma chute de papier, la voilà. Je vais peut-être juste chercher, à mon avis, il est sale, c'est pas grave, je vais faire de l'autre côté. Je vais peut-être chercher par contre le brillant que je vais utiliser. Je voudrais essayer de trouver quelque chose de juste jade, mais je sais pas, je suis pas certaine d'avoir. Hop. Alors je vais essayer d'aligner ça vers le bas, pas trop près du bord. C'est terrible, je n'arrive pas à tamponner droit. Alors je vais raccourcir un petit peu parce que je trouve ça trop haut. Je vais faire une bande d'1 cm, ça sera bien suffisant. Et je vais venir simplement couper en biais comme ça avec mon ciseau. Vraiment, je ne me prends pas la tête. Et je vais positionner mon étiquette ainsi. Donc, je peux raccourcir un petit peu. L'inconvénient, c'est qu'avec les pétales, on ne verra pas tout. Je peux raccourcir ici aussi, au niveau de l'écriture. C'est peut-être ce que je vais faire un peu. Autre possibilité, c'est venir arrondir ici aussi le papier. De sorte, vous voyez, à ce que ce soit un petit peu comme le ruban. Je vais mettre un petit point de colle derrière. Je mets un petit point de colle derrière. Je vais coller ici, à côté ou à proximité de mes rubans. Comme ça. Et il ne me reste plus qu'à décorer le dessus de ma boîte en mettant ici
un petit brillant. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. C'est pas grave. J'ai pas trouvé. Je vais mettre ces petits brillants ici. Hein. Les gemmes à facettes élégants. Et je vais en mettre une blanche au milieu. Et voilà. Donc voilà ma petite boîte terminée. Mes petites boîtes terminées. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime ici hein, le fait qui est des petits compartiments. Je trouve ça vraiment original et changeant. C'est pas très profond, donc là en ouvrant bien, je peux quand même attraper ce qu'il y a au fond facilement. Et puis ma foi, ça se tient aussi, ça se referme très facilement. Une petite boîte carrée, je pense hein, qui pourra trouver sa place dans pas mal d'endroits. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si elle vous plaît. Peut-être aussi avec vos amis qui pourraient être intéressés pour la réaliser. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des vidéos. La liste du matériel utilisé hein, se trouve dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter par mail à mesmainlonfait@gmail.com ou à vous rendre directement sur ma boutique en ligne pour vous procurer les articles que j'ai utilisés. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.